Boker Tov à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 25 février et le 27 Shevat. Le Talmud de Jérusalem dit que les 4 parachiotes qui vont arriver dans les prochains Shabbatot, le Shabbat de Shekalim, ce Shabbat, puis le Shabbat d'après Zachor, puis le Shabbat qui suivra Purim, une semaine après Shabbat Para, et puis le dernier Shabbat du mois de Hadar qui précédera le mois de Nissan, Shabbat Achodesh, ne doivent pas nécessairement être lus de façon consécutive, il y aura toujours une petite interruption. On voit ici une analogie entre ces 4 parachiotes et les 4 coupes de vin que l'on boit le soir du Seder de Pessah, où on ne les boit pas 4 à la suite, mais avec une interruption entre le deuxième verre, il y a le repas, avant d'arriver au troisième verre. Quel est le rapport entre les 4 parachiotes et les 4 coupes de vin? Le Beot Seti, qui est le premier langage utilisé dans la paracha de Vaera, qui signifie la Géoula, je vais vous soustraire à l'oppression de l'Égypte, désigne l'arrêt des persécutions pour permettre aux enfants d'Israël de relever la tête. Parallèlement, Shabbat Shekalim est là pour permettre, compenser Kitissa et Trosh Ben Israël, lorsque tu relèveras la tête des Ben Israël pour les dénombrer. Deuxième langage, c'est Vehit Salti. Je vous délivrerai de leur servitude. Il s'agit de la libération de l'esclavage, d'une délivrance physique. Parallèlement, Shabbat Zachor, second Shabbat qui précède Purim, nous rappelle le projet d'Amalek, qui vise essentiellement à la disparition physique du peuple juif. Troisième passage, langage de Géoula, Vegalti, je vous affranchirai par le bras étendu et de terribles châtiments. Ce terme désigne la délivrance spirituelle des enfants d'Israël, enfoncés dans les 49 portes d'impureté. En effet, les 10 plaies d'Égypte avaient pour but essentiel d'inculquer aux Hébreux l'existence de Dieu, sa providence sur terre, et ainsi d'extirper de leur cœur l'idolâtrie égyptienne. Ainsi, la paracha relative à cette troisième expression, c'est celle de Para, de la vache rousse dont les cendres ont le pouvoir de débarrasser les enfants d'Israël de leur impureté. Enfin, le quatrième message de Géoula, de délivrance, c'est Velakarti. Je vous prendrai pour moi, dit Dieu, comme peuple, et je deviendrai votre Dieu. Il s'agit du quatrième et ultime stade où Dieu va élire le peuple d'Israël en lui donnant la Torah. Cette quatrième expression de délivrance est en mettant en parallèle avec le 4e Shabbat, ce qui sera le dernier Shabbat du mois de Hadar et qui précédera Rosh Chodesh Nissan, cette année, la veille de Rosh Chodesh Nissan, Shabbat à Chodesh, qui expose la première mitzvah, donnée au peuple juif, prélude à leur acceptation de toutes les mitzvot. Et on comprend, raison pour laquelle il ne peut pas y avoir interruption, il ne peut pas avoir 4 Shabbats consécutifs. Comme ça, il y a une possibilité de comprendre qu'il y a une prise de conscience de quitter cet esclavage du pharaon, du Yetzer Hara, du mauvais penchant, pour être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu uniquement. Et c'est ça le message qui nous attend pour les prochains Shabbatot. Je vous souhaite une très bonne journée. Kol Tov.